Tout simplement, en fait, à la base, j'ai voulu quelque chose qui s'enfile, tu vois, comme ça, autour du cou. On va s'installer au-dessus de la tête et qu'on va venir déplier, hop, comme ça. Voilà. Et pour l'enlever? Et pour l'enlever, tout simplement, on prend les deux élastiques sans toucher le masque. Voilà. Et pour le laver? Et pour le laver, très simple. Alors, soit des cycles à 60 ou à 90 en machine, de préférence soit avec d'autres masques, éventuellement avec des draps ou des produits qui vont, comment dirais-je, résister au lavage à plutôt haute température. Le département a initié des contacts avec mon entreprise dans la dizaine d'avril et m'ont demandé savoir si je fabriquais des masques, oui bien évidemment, et si je pouvais en fabriquer en quantité. Là, auquel cas, je leur ai répondu non, techniquement c'était pas possible. Et ils m'ont proposé la question de savoir si on vous offre une aide technique, logistique, financière, est-ce que vous pouvez fabriquer ces masques? J'ai dit bah on sait fabriquer des jeans, donc on saura fabriquer des masques. C'est ce qu'on a fait, en fait c'est effectivement un partenariat public-privé, en fait des publics qui vont passer commande auprès d'un privé et qui a donné lieu au montage de cet atelier en l'espace de moins de 3 semaines. Avec les conditions sanitaires qu'on connaît, c'est un véritable exploit. Aujourd'hui on est à Maxéville grâce au maire de Maxéville et du service technique qui sont mobilisés de manière exceptionnelle. Pareil pour les agents du département, que ce soit du cabinet du président ou du président lui-même, sont mobilisés vraiment comme jamais. Honnêtement, moi j'ai jamais eu ce type de soutien au niveau public. Et là, c'est vraiment quelque chose de très solidaire qui s'est mis en place, puisque derrière moi, des personnes issues de l'insertion notamment et de Maxéville travaillent quand on connaît la crise actuelle financière que connaît la France. Et c'est au minimum pour 2 mois sur Maxéville, et après je ne sais pas encore où on va se trouver. Alors en fait on a quantifié qu'il fallait 3 postes pour ce type de masque là. Le premier poste en fait c'est le poste ce qu'on appelle automate, c'est-à-dire qu'une personne relativement lambda qui ne connaît pas la couture mais qui sait maîtriser une machine robot, sait s'en servir. Là on va faire à peu près 70% du masque. Ensuite on va passer à l'étape blanchisserie qui nous permet en fait sur le masque déjà de le désinfecter, d'accord, de le faire gagner en propriété, ok. Et ensuite le dernier point c'est du surjet. Et là, le surjet, c'est purement de la couture, puisqu'on vient fermer les bords du masque pour pouvoir voilà, le laver, le réutiliser. En fait, à la base, on voulait un masque lavable, déjà premièrement, pas jetable, qui soit au maximum, au minimum lavable 10 fois, d'accord. Ensuite, qu'il soit fabriqué en France, c'est le cas puisqu'il est fabriqué à Maxéville, et qui répondent à des spécifications de type catégorie 1, selon la direction générale de l'armement, la DGA, donc qui va filtrer entre 90 et 95% des particules de la taille du virus. C'est un défi collectif, ce n'est pas qu'un défi pour le conseil départemental, c'est un défi d'abord pour les femmes et les hommes qui ont commencé aujourd'hui à travailler ici à Maxéville, un défi pour l'entreprise de Davidao qui a relevé ce défi avec le département et avec les communes, mais c'est d'abord un défi pour un masque solidaire, citoyen et local. Solidaire parce que les communes et le département, 96% des communes de Meurthe-et-Moselle et le conseil départemental ont décidé de travailler ensemble pour produire ce masque en tissu. Solidaire parce que ce sont des femmes et des hommes qui pour beaucoup sont dans des parcours d'insertion, qui retrouvent aujourd'hui un emploi dans ce contexte, et je veux vraiment remercier les associations d'insertion, Pôle emploi et les missions locales avec qui nous avons travaillé en un temps record. C'est aussi un masque citoyen parce que c'est l'engagement d'une entreprise. Davidao, c'est une entreprise de confection qui prend des risques, un risque industriel parce qu'il change d'échelle et parce qu'il a accepté de relever ce défi de la production de masse en quelques jours. Et puis un masque local parce qu'il est produit ici à Maxéville grâce à l'investissement de la ville de Maxéville qui était remarquable et qu'il est produit aussi, fabriqué à partir de tissu qui vient des Vosges. Donc nous avons voulu,
au cœur de cette crise sanitaire qui est aussi une crise sociale, envoyer un message fort. Nous pouvons produire ici, en Meurthe-et-Moselle, à partir de nos savoir-faire, en respectant les valeurs de solidarité, des matériels de protection pour les habitants. Et les communes ont joué le jeu massivement.